Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler d'un très grand film réalisé par un de mes réalisateurs préférés, en tout cas un de mes réalisateurs américains préférés. Je crois que dans ma vie il en reste à peu près deux maintenant, à savoir Clint Eastwood, dont j'ai déjà fait quelques vidéos sur ma chaîne, et John Carpenter, dont j'ai également parlé du personnage de Snake Plissken et d'Invasion Los Angeles. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de son tout premier film, Assaut, que j'avais découvert un peu tardivement. J'ai découvert John Carpenter avec des films très familiaux, en fait, étant gamin, les deux films familiaux qu'il a fait, à savoir Les Aventures d'un homme invisible et Starman, que j'avais vu quand j'étais gamin. Mais premier vrai film de Carpenter que j'ai découvert, c'est par le biais de ma mère qui m'a offert la cassette de Los Angeles 2013, qui était vraiment la grosse découverte de John Carpenter. Et par la suite, j'ai bouffé absolument tous ses films. C'est un des rares réalisateurs américains dont j'aime à peu près toute la filmo et où je trouve des choses intéressantes, y compris dans des œuvres un peu plus mineures. C'est un des rares où vraiment il y a toujours quelque chose d'intéressant et qui touche juste, qui touche au cœur de l'humain, même si c'est parfois très pessimiste, très négatif, etc. En fait, c'est incroyablement optimiste sur certains aspects. Et voilà, je trouve que pour moi, c'est pratiquement, même dans les films mineurs, il y a toujours des trucs intéressants. Le seul pour moi vraiment que je n'aime pas dans la filmo de Carpenter, c'est le tout dernier qu'il a fait, The Ward, que vraiment que je déteste viscéralement, que je trouve que j'ai même pas l'impression qu'il l'ait réalisé. Pour tout le reste, pour les 20 autres films qu'il a fait, puisqu'il en a réalisé en fait 20 pour moi, si on compte pas The Ward, donc 17 films et 3 téléfilms. Donc voilà, filmographie absolument magnifique, un des plus grands réalisateurs américains. Et évidemment, un film comme The Thing, un des plus grands films de tous les temps. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de son tout premier film, donc Assaut, que j'avais un peu sous-estimé à l'époque, parce que je l'ai découvert assez tardivement, mais en même temps j'avais 20 ans, et j'avais pas une conscience très ouverte, et enfin très développée, et j'avais pas l'expérience de vie que j'ai aujourd'hui à 35 ans. Et en fait, ce film est d'une profondeur absolument infinie, c'est-à-dire que je viens de le revoir là, je l'avais déjà vu plusieurs fois, là je l'ai vu dans une bonne qualité, etc. Et en fait, ce film est hallucinant dans le fond. Il a été fait dans les années 70, à une époque d'un cinéma, on va dire, assez gauchiste, assez progressiste, et où une certaine forme de classicisme était vraiment remis en question. Et là, Carpenter revient avec ce premier film, enfin son tout premier c'est Dark Star, mais le premier vrai film professionnel qu'il a fait c'est Assaut. Et il met une claque, je pense, à tout ce qui se faisait dans le cinéma américain des années 70. Il revient à une certaine forme de classicisme dans la mise en scène, déjà d'une part. Il oublie la caméra à l'épaule, les scènes prises sur le vif, le cinéma vérité, tout ça il oublie. Il revient à une forme de classicisme, très western, très américain, très classique. Mais autant dans la forme, et la forme c'est largement développé dans tout un tas de vidéos que vous pouvez voir sur Assaut, il y en a plein, etc. Mais je voudrais aujourd'hui plutôt parler du fond, parce que le fond aussi est hyper subversif, et il va à contre-courant de ce qui se faisait dans les années 70. Et d'ailleurs, je trouve que des gens comme Christophe Gans et Jean-Baptiste Torret en parlent brillamment. Je vous conseille vraiment d'aller voir leurs deux vidéos sur le sujet. Vous tapez leur nom et vous tapez Assaut, et ils ont un point de vue très intéressant sur le film. Moi, je vais essayer d'amener le mien bien modestement. Je suis pas bien évidemment à leur niveau, mais je vais essayer d'apporter un petit peu mon point de vue et pourquoi est-ce que je pense que ce film est incroyablement fort et pourquoi est-ce que je l'aime autant. En fait, si on y regarde de plus près, Assaut, c'est un film de siège, c'est une espèce de western urbain dans un commissariat abandonné,
donc une zone abandonnée par la justice, par la morale, par les institutions, on va dire. Dans le film, les personnages disent que c'est voilà, le bâtiment est en transition. Et à travers ce bâtiment abandonné par les institutions, en fait, abandonné par le pouvoir en quelque sorte, va se retrouver finalement une incroyable tragédie humaine et une résurgence, une naissance de héros à travers les épreuves et les difficultés. Et je pense que c'est ce qui fait le cœur en fait du cinéma de Carpenter, c'est que le bien, l'héroïsme, l'humain ressort à l'épreuve de la dureté, à l'épreuve de l'effort, à l'épreuve du mal. Et dans tout un tas de films pessimistes, d'ailleurs, il échoue. Il considère que l'humain n'est pas suffisamment bon et n'est pas suffisamment bien pour avoir le privilège de survivre au mal. C'est le cas, par exemple, de films comme The Thing, comme Prince des Ténèbres, comme L'Antre de la Folie, où le mal finit toujours par l'emporter parce que l'humain n'est pas assez bon. Mais il a aussi un pendant, évidemment, beaucoup plus optimiste. Il a fait autant de films d'horreur que de films, on va dire, héroïques, films d'action. Et parfois même, dans les films d'horreur, il y a aussi de l'héroïsme. Mais Asso, c'est un film très intéressant dans les années 70, où on va voir finalement, voilà, à travers finalement ce siège qui va durer une nuit, d'ennemis invisibles. Le mal n'a pas de visage, encore une fois, chez Carpenter. Le mal est à la fois extérieur et intérieur, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de forme, de visage. C'est le mal à l'état pur qui prend d'assaut un endroit oublié par les institutions, où vont se révéler trois héros. Et c'est là, en fait, le cœur du film. C'est que ces trois héros, que sont donc un jeune flic noir débutant, une jeune femme forte qui travaille dans les bureaux, je crois qu'il est secrétaire, et un prisonnier, voilà, un prisonnier à perpétuité, mais qui possède une grande valeur morale, qui reconnaît l'homme, non pas à travers l'uniforme ou l'étiquette, mais à travers ses actions et à travers ce qu'il fait. Donc trois types de héros différents. En plus, il y a vraiment un blanc, un noir et une femme, qui finalement, le temps de cette nuit, de cet assaut, de cette tragédie, vont se révéler, vont s'associer, vont se réconcilier, pour d'une part survivre, et aussi surtout pour protéger ce père de famille qui a injustement perdu dont la fille a été sauvagement massacrée par le gang, qui vient se réfugier dans le commissariat. Il y a notamment une scène très intéressante à un moment donné où il y a une des deux secrétaires, donc là il y a l'héroïne en question, et il y a sa collègue, et sa collègue est morte de peur, et ça aussi c'est un réflexe très humain, et ça parle de l'humanité aussi, toujours Carpenter, c'est la femme dit au héros, après tout c'est lui qui sont venus chercher, donc rendons-leur et ils nous ficheront la paix. Donc en gros, livrons l'homme au mal, et ce mal nous fichera la paix. Et évidemment, les héros refusent et disent, à partir de, voilà, il aura toute notre protection et on fera tout pour le protéger. D'où qu'il vienne, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait et quoi qu'il ait vécu. D'ailleurs, ils ne savent pas vraiment pourquoi le drame qui a frappé cet homme. Pendant tout le film, ils protégeront simplement quelqu'un, la vie de quelqu'un. Et voilà, c'est un film absolument génial pour ça, voilà, qui révèle l'humanité et qui révèle l'héroïsme. C'est un film sur vraiment la naissance de héros, et qui se révèle, voilà, dans l'adversité, dans l'épreuve, et face au mal, et face à la dureté. Je pense que c'est comme ça, moi qui ai un petit peu de vécu, très souvent, les gens tout disent, oui, je suis de droite, je suis de gauche, j'aurais fait ça pendant la guerre, j'aurais été quelqu'un, j'aurais fait ça, blablabla. L'important, c'est de se révéler
grâce à l'action. Et c'est l'action qui fait les hommes, et c'est l'action qui fait l'humain, et c'est l'action qui fait le héros. Voilà. Je vous embrasse. Vive les héros. Vive Carpenter. Et à bientôt.